Et coucou, très belles étoiles de la Vierge. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope spécial sentimental pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Là, on est le 7 mai du coup, donc vous savez, je les fais toujours un petit peu en décalé les guidances sentimentales. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que ce 7 mai, hier on était donc le 6, aujourd'hui on a peut-être avec le 7, 0,5, ça nous fait 12, c'est vrai que j'aime bien les chiffres, plus 6, ça nous fait 18. Il y a peut-être de l'introspection, vous êtes peut-être en train de créer, imaginer, concevoir des choses, parce que le 18 nous renvoie à la Lune, donc il y a peut-être un peu de l'introspection, la créativité. Vous pensez à une personne, vous êtes en train d'imaginer des possibilités. Voilà, vous êtes peut-être en train de tomber enceinte si vous êtes une femme et vous ne le savez pas encore. Voilà, donc ça c'est pour la petite anecdote. Euh, on va attaquer le tirage. Donc, merci à tous les abonnés. Pour les personnes qui souhaitent, merci à tous les abonnés et les commentaires. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, je rappelle que les guidances vont pour le compte de l'association 5 éléments, qui est une association qui développe des pratiques culturelles et d'expression. On est bénévole, on fait des actions bénévoles, on récolte des fonds, on fabrique des choses pour les enfants notamment. On a fabriqué des magazines jeunesse, des contes, mais surtout, on va sur le terrain. On va sur le terrain. Alors en ce moment, on fait purement des actions bénévoles. On n'a pas de subvention, on n'est pas politisé. Et non, on va faire participer avec, par exemple, l'association Les Brouettes à Marseille. L'association Les Brouettes donne des livres. Voilà, dans des lieux culturels, associés à des cinémas culturels, socioculturels. Donc là, on va faire des petites animations pour les aider, des animations comptées. On va faire des animations comptées. On est en train de travailler sur une animation comptée qui s'appelle, on adapte la véritable histoire de Pinocchio, donc qui va être un petit conte bon, de 30 minutes. C'est pas un spectacle, c'est des animations comptées parce qu'on ne peut pas non plus passer des heures et des heures à faire des grands décors, c'est pas le but. Mais par contre, après, c'est suivi d'un atelier où les enfants vont fabriquer une petite marionnette, par exemple. Et alors, quand je dis marionnette, ce sera des petites marionnettes avec voilà, donc des chaussettes, des choses simples à réaliser pour les mettre en réussite justement et pour leur dire qu'on peut faire on peut faire pas mal de choses. Donc voilà, donc pour les guidances privées, vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé. J'ai plusieurs formes de guidance, puis je vous expliquerai à ce compte qui je suis aussi, mon parcours professionnel, mes diplômes, mes compétences, voilà, dans tout ce que j'ai travaillé. Voilà. Et donc pour les nouveaux venus, alors j'explique. On va attaquer le tirage. On va d'abord faire pour les célibataires, pour les couples et pour la situation d'en dessus. J'avais posé l'oracle de la romance, mais on va pas s'en servir. Et je trame le tirage parce que je travaille avec beaucoup les chakras qui ont été notamment historiquement inventés par les Sumériens, qui les ont développés chez les civilisations mésopotamiennes. Donc l'Inde a hérité, les chakras, ça vient pas de l'Inde, ça vient des Sumériens. On a cette tradition aussi des chakras dans la Kabbale mystique juive avec les arbres, c'est l'arbre séphirotique, l'angéologie, les 72 anges. La dernière fois j'avais dit 78 et je me suis planté. C'est 72 anges. Et chez les Sumériens, on avait la notion des 72 génies, comme l'on peut retrouver les 99 noms d'Allah, et ainsi de suite. Ce sont donc des énergies que l'on peut invoquer en nous-mêmes, travailler dans la matière, en agissant bien entendu dans le sens souhaité. Donc on peut, et chez les Égyptiens, on a la voie des alchimistes, l'alchimiste, avec les travaux sur les énergies internes, du principe actif et du principe inactif, le yin et le yang, bien entendu, et que l'on retrouve bien entendu dans le taoïsme et dans beaucoup de nombreuses autres traditions. Alors, il ne faut pas croire que chez les chrétiens, il existe aussi la gnose chrétienne, et il y a aussi chez les musulmans les soufis. Et là, on retrouve tout cela, en fait, le principe de réincarnation. Voilà, on retrouve le principe de carnation, l'arbre de vie, on le retrouve finalement de partout. Donc, les 7 forces-là des chakras, ça oriente notre tirage, ça me permet aussi. Donc, il y a des chiffres, donc on commence par le 1, et tous les 7. Donc 7, 8, 15, 22, 29, 36, 43. Vous voyez, les oracles, quand ils ont des numéros, c'est pas un hasard. Tout est calculé. Et le chiffre 7,
c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est les 7 forces de l'esprit, c'est les 7 notes de musique, c'est les 7 jours de la semaine, c'est les 7 armes du chevalier, c'est les 7 charismes, c'est dans l'enseignement scolastique, je crois que si je l'ai bien dit, scolastique, grec, l'arithmétique, l'astronomie, la philosophie, voilà, des sciences. C'est cet enseignement. Et voilà, donc il n'y a pas de hasard. Donc là, j'avais terminé le tirage hier sur le signe du lion. Et les dos de deck, vous avez le dos de deck. Donc là, on nous parle d'union. Donc on attaque, on fait le lien. Je fais toujours les liens. J'aime bien, pas tout le temps, mais là, j'ai fait le lien avec le lion et le taureau. Ben là, je fais le lien avec la Vierge et le lion. Donc il y a peut-être signe de terre. Vous voyez, il y a un truc avec peut-être un signe de feu. Hein, parce qu'il y a deux signes de terre là qui se rejoignent. Alors, donc on a une histoire d'union là. Une histoire d'un mariage. Et on a un déplacement à venir, mais une prise de hauteur qui nous permet d'avoir du désir avec le 3 de l'impératrice. Alors je rappelle que ce sont des guidances collectives qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Justement, le fait d'avoir de multiplier là, les messages, ben, c'est pour vous donner un maximum de messages. Je rappelle que je suis dans la pensée positive. Je rappelle que on peut attaquer le mois avec une situation problématique et non pas faire des prières pour que ça s'arrange, agir, on peut prier et surtout agir dans la matière pour trouver les solutions, tirer les leviers et justement le fait de travailler sur les zones là, sur les chakras nous permet de cibler ce que l'on doit travailler. Voilà l'état d'esprit de la chaîne. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis célibataires de signe de la Vierge, ça s'adresse donc pour les signes solaires, ascendant, lunaire qui nous parle des émotions, Vénus qui nous parle de notre rapport à l'amour, et bien entendu, le descendant aussi qui nous parle, l'opposé de l'ascendant, qui nous parle aussi des unions. Alors, c'est parti. Alors, je dis que c'est collectif, mais on est quand même sur les énergies du taureau. J'ai fait une vidéo sur l'énergie du taureau. Allez voir le message sur la constellation du taureau. Chaque mois, je fais un message par rapport au signe dans lequel on rentre. Donc, l'idée, c'est de quand même pouvoir se nourrir de toutes les énergies, en fait. Des 12, il y a bien 12 signes astrologiques, et bien plus, il y a plein d'animaux totems, il y a plein d'enseignements différents. Donc, plus on va se nourrir de ces enseignements, plus on va activer ces énergies internes à nous. Et donc, tel un alchimiste, on peut agir dans la matière, on peut transformer des situations en plomb, elles peuvent devenir de l'or. C'est une métaphore. Alors, la situation là, pour nos amis de la Vierge, il y a on retrouve, alors là il y a une femme, le femme c'est le principe, alors il y a actif et inactif, hein, donc en fait, si on ne mettait pas de genre, le but c'est d'avoir le principe actif et inactif, on a mis des mots. Là, on retrouve le 3 de la papesse, d'accord? Le 3, il précède donc, comme la papesse, le 3 de l'impératrice, excusez-moi. Le 3 précède, et donc il suit la papesse et suit le battleur dans le tarot. Et il y a un ordre qui est logique. Donc 1, 2, 3 nous amène au 4, l'empereur. C'est l'impératrice, donc le féminin sacré, qui envoie le principe actif de son aigle à l'empereur qui le met dans la matière, dans le carré. Donc là, on a l'idée, associé au chakra racine, il y a un retour d'énergie de féminin sacré en vous, que l'on peut associer à la Kundalini. Et je rappelle que dans le chakra racine, la Terre, il y a au centre de la Terre un noyau constitué de feu. Le 3, c'est la troisième énergie, c'est aussi le feu. Et associé au 1, on restructure, ça fait 1 et 3, 4, on restructure les choses. On remet un cadre. Ça remet du cadre, il y a du désir et il y a du carré. Et il y a du 3 et du 4. Donc ça nous fait déjà un couple impératrice-empereur. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça peut être aussi la rencontre d'une nouvelle personne ou comme je vous le dis, vous retrouvez cette énergie en vous. Et si vous rencontrez une personne, effectivement, pour les célibataires, cette personne a du principe féminin. Elle a la douceur, la tendresse, elle est équilibrée entre le masculin et le féminin. Elle est dans l'équilibre. Alors peut-être qu'elle a trop d'énergie féminine et elle n'agit pas. Vous voyez, elle est trop lunaire. Donc l'idéal, c'est d'avoir un peu de lune et de soleil en nous. C'est ces deux principes. J'ai fait un message par rapport aussi, j'ai oublié de dire qu'on est sous l'influence de l'éclipse solaire et sous l'influence de l'éclipse lunaire et de la nouvelle lune en taureau. Tout ça a des impacts collectifs. Vous voyez, on retrouve aussi là 2 plus 1, ça nous fait bien 3. Il y a une fin de cycle. Le 21, c'est aussi la carte du monde. C'est la fin de quelque chose pour le nouveau départ. Posé sur la carte des chakras. Ça nous fait chakra sacré.
21 plus 8, ça nous fait 29. 2 et 9, ça nous fait 11, donc on retombe sur la force, et la force, le 11, c'est un chiffre qui a une haute vibration, mais qui peut être déséquilibré. C'est pour ça qu'on dit souvent c'est le chiffre des flammes jumelles, parce qu'on retrouve l'ego. Et dans la carte de la force, on retrouve, c'est la carte des lions. C'est la carte du lion. Et c'est la carte de retrouver un équilibre. Donc il y a eu peut-être un déséquilibre. Vous êtes passé par un déséquilibre dans vos sorties. Le sacré, c'est les plaisirs. Alors au sens large du terme, c'est pas que la sexualité, c'est les plaisirs, c'est les passions, c'est les sorties, c'est se faire plaisir, manger la bonne chair, la bonne viande, la bonne voilà, la bonne viande, voilà. Et donc il y a peut-être eu des excès dans vos pratiques qui ont contribué à déséquilibré là. Donc vous êtes revenu à ça, vous avez travaillé sur ça parce qu'ils sont liés les chakras, parce qu'il y a eu ça, vous l'avez senti. C'est aussi les organes pour les femmes, ça peut être aussi des règles douloureuses. Donc là vous pouvez travailler avec la cornaline par exemple, qui stimule, qui apaise les règles douloureuses, les maux de ventre. Donc on est quand même plus sur les organes génitaux, sur ce chakra. Alors, ensuite, au niveau du plexus solaire, on a un regain de passion. Donc, 31, on retrouve le 31, 33 et 1, ça nous fait bien 31. On retrouve du cadre, on retrouve du feu. Après, dans le désir, on a du désir. 31 plus 15, ça nous fait 46. Il y a un nouveau départ. Donc, il y a un nouveau départ. 31 plus 15, ça nous fait bien 46, que je ne dis pas de bêtises. Il y a un nouveau départ, il y a un regain de passion. Alors, c'est peut-être par le biais de cette rencontre. Il y avait peut-être aussi une baisse de libido. Vous n'avez plus de désir, vous n'avez plus envie de sortir, vous n'avez plus envie vous n'avez plus la passion. Vous avez perdu la passion, voilà. Et là, donc, du coup, il y a quand même un regain de passion. C'est aussi ça, la carte du plexus solaire, ça nous parle de quoi on s'alimente, de quoi on se nourrit, de qu'est-ce qu'on ingurgite. C'est comment d'ailleurs aussi, dans notre cas, dans le cas du travail, puisqu'on est des chakras qui nous parlent de matière, là, donc là on est sur la matérialité, ici on est sur la spiritualité. Est-ce que mon travail, c'est un travail que je fais simplement alimentaire, vous voyez? Donc, est-ce que c'est un travail alimentaire? Ou est-ce que ce travail me nourrit spirituellement aussi? On peut faire un travail qui nous nourrit spirituellement. Et pour cela, on fait les bonnes formations, on se remet en question, on va chercher. On va essayer de tendre vers nos rêves d'enfants. Donc là, on a l'impression quand même qu'il y a une guérison par rapport à cela. Vous vous nourrissez de nouvelles passions, vous vous nourrissez de pensées positives. Vous vous nourrissez de relations, même si elles ne sont pas de couple, de relations qui vous nourrissent d'activités aussi positives. Voilà, on retrouve cela. Donc ça, c'est plutôt positif. Bon, on est quand même sur du collectif, donc ça concerne beaucoup de signes aussi, hein, parce que de toute façon, on a la saison du printemps, collectivement, la lumière réapparaissant, ça a un impact aussi sur nos humeurs. Il y a eu de la guérison. Là, on voit, au niveau du cœur, vous avez peut-être, comme vous retrouvez un peu de feu, là, ça s'était un peu, les passions s'étaient éteintes, vous les retrouvez, regardez, 47, on retrouve le 11, il y a un déséquilibre, mais le 11 associé à 22, ça nous fait 33, donc on retrouve le 3 et 3, ça nous fait 6, et on retrouve de l'unicité, de l'amour, on se guérit, il y a l'eau au niveau du cœur, il y en a qui font des méditations, quand on fait la respiration ventrale, et qu'on balaye les chakras, on vous dit souvent, vous imaginez que vous visualisez l'énergie qui redescend de bas en haut, et en fait, il y en a qui font les méditations avec de l'eau, parce que l'eau guérit. Et donc, l'eau est associée au chakra du cœur. Donc, je ne vois pas cela. Vous guérissez certainement d'expériences avec des personnes. Vous voyez, là, c'est du feu, c'est Mars, c'est la brûlure de personnes qui ont été méchantes avec vous, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes envies, qui n'ont pas les mêmes partages, qui ne sont pas dans le partage de ces valeurs du taureau. Et on retrouve vous. Alors vous êtes un signe. Le taureau, c'est un signe de terre fixe. Après, on a le Capricorne qui est cardinal.
Voilà. Et après, on a la Vierge qui est immutable. Donc, les Vierges, vous êtes sous influence des autres. Vous êtes toujours sous l'influence du signe de la Balance ou du signe du Lion. Vous voyez, vous allez toujours... voyez, vous avez... c'est ça. Mais c'est ce qui fait aussi votre qualité. Parce que vous vous nourrissez des énergies des autres aussi. Et c'est intéressant. Donc, il y a eu peut-être... Vous avez peut-être été déçus peut-être par un signe de feu. Hein, des personnes qui n'avaient pas les mêmes valeurs que vous. Donc là, il y a une guérison. Par rapport à cela, on retrouve de l'amour de soi, on retrouve de l'estime, on retrouve, voilà, peut-être, vous faites un déplacement, on a la carte de l'île, et peut-être, bien sûr, que vous vous dites que jusqu'à présent, les relations que vous avez eues dans votre cœur, ça a été stérile, vous avez peut-être fait plusieurs rencontres, d'ailleurs, des fois, on est célibataire, on rencontre une, deux, trois. Moi, je suis célibataire en ce moment, je fais des rencontres, d'ailleurs, je le signe de la Vierge dans la Lune. Donc, du coup, c'est pas parce que je fais des rencontres que j'ai envie de sortir avec les gens, de faire l'amour avec les personnes, de m'investir, voilà. Donc, on fait des rencontres, des fois, qui nous stimulent pas, et peut-être aussi, vous avez eu des rencontres, et là, peut-être vous avez été déçu, vous vous nourrissez d'autres choses, vous voyez. En attendant, vous nourrissez d'autres choses. Du coup, il y a peut-être une perte de désir, je sais pas, enfin vous me direz dans les commentaires. Et alors là, on va aller dans les chakras, les liens, les rencontres, la communication. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez le tirage ce week-end, je vous souhaite passer un très bon week-end. Et si c'est en semaine ou en soirée, bonne nuit et puis bonne semaine. Il y en a 3 qui sont tombés, il y en a trop. Bon, on a beaucoup trop là, mais il y avait quand même la carte de la sagesse. Il y a une nouvelle. Donc, une nouvelle rencontre qui arrive, c'est sûr et certain. Et cette nouvelle nous parle d'amour. 2 et 4, 6. On revient à l'amour. Si. Votre cœur vous dit que il va y avoir une rencontre là. 6. Alors, dans les communications, on a le 2 et 9, 11 plus 6, ça nous fait 17. 11 plus 6, c'est protégé, c'est l'étoile, c'est guidé. D'ailleurs, ça me fait écho, c'est la carte de l'étoile, le 17, c'est pour ça que je le dis. Ça fait écho à la carte de l'étoile qui est là. Donc, il y a une nouvelle rencontre qui semble sous le signe de l'amour, le 2, spirituel, la papesse, du maternel, du coup, de la lune, et de l'empereur, le 4, le père, la mère. Ça a l'air d'être structuré. Une rencontre qui peut vous sembler tomber du ciel, mais parce que vous faites cette rencontre, parce que vous vous nourrissez, comme là, vous êtes peut-être été déçu de relations qui semblaient finalement n'étaient basées que sur le sexe, peut-être. Du coup, ça vous a levé ça. Vous avez restructuré les choses, vous vous êtes rendu compte de ça. Vous vous nourrissez d'autres choses, du coup, d'autres activités, d'autres... et vous guérissez, et du coup, vous allez en effet miroir, vous voyez, elles sont en effet miroir. C'est pas un hasard. Vous allez vers là. Et quand vous changez votre fusil d'épaule, vous allez vers là, vous faites une rencontre qui semble un cadeau. Et voilà, un cadeau. Et d'ailleurs, on voyait le 4 et le 5. Il y avait la... Alors, on va voir au niveau du mental, au niveau de votre intuition, comment vous êtes. Vous savez que cette histoire, c'est banco, c'est de l'amour. Et on retrouve, regardez, en effet miroir, il y a le 29, je vous ai dit que cette carte, 22 plus 7, ça fait 29, je ne vais pas la reprendre. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Un 29. Et 11 plus 11, ça fait 22. Là, on est dans de la structure, là, on est dans de l'équilibre. Et là, il y a deux personnes qui ont ce cœur, il a l'énergie du féminin et du masculin, en équilibre en lui, il n'est pas déséquilibré, il ne cherche pas à être complété par un autre cœur. Ce qui fait que cette relation ne peut être que stable et durable. 2 plus 2, ça nous fait bien 4. Et ici, on a une relation stable et durable. D'ailleurs, et oui, on revient, c'est dingue. Là, on est sur le chiffre 36. Donc, si je fais la somme du 36 et du 29, on revient. Donc, 2 plus 36, on va faire plus simple, puisque là, c'est 2 et 9, ça fait 11. 2 plus 36, ça nous fait 38. 38, 3 et 6, 3 et 8, ça nous fait 2 plus 36, non, ça fait 38. 3 et 8, ça nous fait bien 11. Donc, on revient au 22. Je l'avais dit juste avant. On revient ici. Et où il y a un 11 d'ailleurs, avec le 47. Vous voyez? Donc, tout se répond. Donc, moi, je vous dis qu'il y a des vierges qui ont bien travaillé, qui ont fait peut-être un bilan sur eux-mêmes, qui se sont un peu remis en question, et du coup, ils vont vers une histoire d'amour qui a l'air passionnante. Et, vous, je pense que
parce qu'il y a 2 7, 52, ça nous fait 7. Là, au niveau, il y avait peut-être, vous êtes encore un peu bloqué par l'écoute des conseils des autres. Parce que des fois, vous savez, moi, des fois, j'ai des personnes que j'ai en guidance, et ils me demandent des conseils. Alors, avec les oracles, parce que je fais pas de prédiction, je donne des conseils. On fait les cartes et compagnie. Ils me donnent des conseils. Quand je leur donne des conseils, ils me disent ah non, je peux pas faire ça. Ah non, je peux pas ci. Ah non, je peux pas là. Ah non, je peux pas faire ça, ça ou ça ou ça. Donc je me dis bon, ben pourquoi vous donner des conseils? Si on vous donne un conseil, c'est pas pour entendre ce que vous voulez. Donc là, avec l'idée avec le 52 qui nous fait 7, par-dessus, il y a un 43 qui nous fait 7, 7 et 7, 14, il y a de la tempérance, il y a à assouplir son cadre. Là, on a l'impression que si vous vous fermez à des conseils, ou parce qu'on est sur le coronal, donc là, il y a peut-être un travail à faire aussi au niveau de la méditation, pour une ouverture de conscience, pour écouter, pas ce qu'on en souhaite entendre dans la vie, parce que moi, si je fais des prières et que je me connecte à mes guides, et si c'est pour qu'ils me disent tous, tout le temps, oui à tout ce que je pense, eh ben, j'ai pas besoin que je devienne moi-même le guide de tout le monde, vous voyez. Donc, les guides sont les guides et les messagers, et les thérapeutes, et les psychologues, et les personnes qui font des guidances de la tarologie, ils sont là pour votre bien. Donc, s'ils voient qu'il y a des déséquilibres, ils vont vous le dire pour faire en sorte que vous puissiez travailler et agir dessus. Donc, soyez à l'écoute de votre chassette. Sinon, vous risquez un accident, en fait. À la longue, si on écoute, vous savez, c'est comme avec un enfant. Un enfant lui dit fais attention quand tu traverses la route, regarde à droite, regarde à gauche. S'il ne regarde pas à droite, s'il ne regarde pas à gauche, s'il regarde en l'air, il tombe, comme m'a fait mon fils la semaine dernière, il glisse et d'un coup, je l'ai vu valser. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture, je l'ai vu valser. Bon, il a 9 ans, il est petit encore, mais je l'ai vu valser. Voilà, parce que c'est des enfants. Nous sommes des adultes, nous sommes des grands enfants. Alors, si on veut éviter encore un 11, 3 et 8, 11, hein, alors qu'on a peut-être une union à la clé, il faut quand même être à l'écoute de ça. Voilà. Sinon, on reste dans le déséquilibre, on n'avance pas dans la vie, on ne se remet pas en question, c'est la faute des autres, c'est pas à moi de me remettre en question. Voilà, c'est pas le but. Alors, il y a peut-être... alors moi, je pense que vous tempérez quand même, parce que je vois pas la carte négativement. Pour moi, il n'y a pas de carte négative finalement. Vous tempérez pour assouplir votre cadre, justement. Et être un peu plus. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a une victoire. C'est positif, on a du désir, on remet de la structure, il y a peut-être eu une période conflictuelle, et du coup, ça a permis de restructurer. Je rappelle que dans un couple, on passe par des hauts, par des bas, des séparations, les couples qui durent 40 ou 60 ans, ils n'ont pas vécu de la vie tout. Vous savez, ils ont eu des histoires compliquées, des deuils, des histoires, des meurtrissures, des coups de la vie, des aléas, des trahisons aussi, des humiliations, des blessures, on en a tous à un moment donné dans la vie, et après on apprend à plus ou moins se les gérer et à se dépasser. Donc là, il y a une victoire, il y a peut-être eu une dispute, et d'un coup, on a restructuré, on a remis du désir, et donc ça amène à quoi? À une réunion. Donc on attaque quand même... voilà. Alors ça veut peut-être dire aussi qu'il y a une femme qui veut une victoire dans une séparation de couple. Hein. On va voir la suite des messages pour voir ce que souhaite nous dire l'oracle des miroirs. Il y a une renaissance, Voilà, on va faire simple, naissance. Donc ça, c'est positif. Il peut y avoir, hein, bien sûr, on est sur le chakra sacré, l'envie d'avoir un enfant. Et donc, vous, peut-être, vous avez été longtemps dans votre couple à avoir essayé d'avoir des enfants, et vous avez galéré, et là, d'un coup, boum, ça marche. Il y a une victoire. Alors, il y a peut-être eu... des accusations. Vous voyez, on parle, il y a peut-être une personne qui a un enfant, il y a une accusation, une dispute par rapport à des enfants aussi. Et donc, peut-être on est en séparation pour avoir la garde des enfants, la pension, ce genre de choses. Là, on est vraiment sur un tirage. Et on a trouvé un compromis avec la justice derrière et la balance. Donc, ça nous permet de revenir. Alors, essayez toujours de pouvoir rester en bon terme lorsque vous séparez. Bien entendu, de mettre face aux responsabilités, parce que il y a souvent des pères qui
voilà, qui s'échappent, et des mamans qui sont, je connais beaucoup de mamans qui sont en difficulté parce que les pères ne gèrent rien. C'est majoritairement le cas à l'heure actuelle. Voilà, donc il y a très peu de pères qui demandent des gardes alternés, ce genre de choses. Voilà. Moi, ce qui n'est pas mon cas, parce que je suis en garde alternée, je l'ai demandé. Mais ceci dit, voilà, c'est majoritairement les femmes qui ont des difficultés. Donc là, il y a eu... Donc il y a des messages, vous allez recevoir un message qui va vous permettre de calmer, en fait. Déjà, vous attendez quelque chose, vous vous sentez un peu isolé, vous attendez d'avoir en fait, peut-être le verdict, ou d'avoir, il y a eu un appel, il y a une histoire comme ça. Il y a quand même un couple qui passe par là. Et vous voyez, ça fait écho avec la nouvelle. C'est pour ça que je les repose par-dessus. Souvent, elles se font écho, elles s'attirent de la justice. Donc, vous attendez une nouvelle juste et équitable. Dans la nouvelle, c'est bien une nouvelle qui nous parle de cela. Vous me direz dans les commentaires. Alors, des fois, il vaut mieux se séparer parce que, effectivement, on n'a pas trouvé les solutions. Parce que l'idée, je vous dis, trouver des compromis, il faut que ce soit les deux. Hein. S'il n'y a qu'un partenaire ou s'il y a une personne qui n'est jamais là, des gens qui travaillent à l'autre bout de la terre, ils habitent à Marseille, ils vont travailler à Paris, j'en connais. Hein. Donc, ils ne se voient jamais. C'est pas des vies de couple, ça. C'est compliqué, quoi. C'est des vies de couple où on se sent seul. Bon, là, elle veut pas venir, là, la carte. Hein. Allez! Hop, elle était longue. Hein. Et donc, on revient à la réunion. C'est un truc de dingue. Alors, ben, du coup, peut-être cette nouvelle. Il y a eu des accusations, il y a eu peut-être ce procès, il y a eu quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a eu une accusation, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a trahi l'autre, qu'il y a eu une infidélité aussi dans le couple, et peut-être que vous en avez discuté. Vous avez vu des nouvelles, vous avez vu des messages, peut-être que finalement il n'y a pas eu d'ailleurs de trahison, mais vous avez vu qu'il y avait des échanges douteux, vous le sentez dans votre cœur que la personne, là, voilà, du coup vous en parlez, vous remettez du cadre, vous trouvez la solution, parce qu'elle revient à la carte de la réunion, intuitivement il y a peut-être une réunion, ou intuitivement vous avez perçu qu'il y avait quelqu'un qui était allé voir ailleurs, qui s'était réuni avec quelqu'un d'autre. Voilà, il peut y avoir 3-4 interprétations différentes là, parce que après c'est guidance privée. En tout cas, on a l'idée quand même de réconciliation. Bon, donc on a l'impression qu'il y a peut-être eu un truc, mais qui nous permet de... Alors après, des fois, la séparation permet de restructurer les choses. Moi, je suis séparé, et finalement, avec la mère de mon fils, ça se passe très bien. On a la garde, on se voit beaucoup, tac, tac, et ça se passe bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça permet finalement de se réunir autrement. Famille recomposée, ce genre de choses. Voilà. Moi, je connais le compagnon de la mère de mon fils, on s'entend bien. Après, bon, on se voit pas non plus tous les jours, hein, mais je veux dire, voilà, c'est des rapports respectueux. Je considère que voilà, mon fils, il a qu'une mère, et il faut c'est important. Ah, alors, elle a les deux. Je vais prendre les deux. Donc, on retrouve, c'est dingue, je vais prendre les deux compromis. Donc, ce sentiment d'isolement, ce temps d'attente, ce temps de si, finalement, se résolve pour vous comme une réussite. Et finalement, on retrouve de l'amour. Vous voyez, je vais les mettre comme ça. Il y a une réunion, on rediscute, on remet du cadre, on remet du désir. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Soit il y a des personnes qui sont vraiment, ils ont des addictions, il y a l'addiction sexuelle aussi, à la tromperie, voilà. Soit il y a des fois des couples qui s'oublient avec les enfants et compagnie. Puis finalement, si les gens font preuve de sagesse, ils sont pas là en train d'accuser l'autre, vous voyez. Ils se remettent aussi en question, il y a de l'amour, on se remet, c'est les deux se remettent en question. Et on continue quand même par, on évite l'accident. On se regarde, on prend sa part de responsabilité, comme je disais avant. S'il y a des équilibres, c'est pas uniquement l'un, c'est les deux, des fois, qui créent des déséquilibres. On a sa part de responsabilité. Ne soyons pas une victime, ne soyons pas dans l'accusation pour dire que c'est toujours la faute des autres. Ça ne sert à rien, parce que du coup, on se met dans la position,
Ce n'est pas la position du féminin sacré, ça c'est la position de la déesse Néfertiti, la sœur de Isis dans l'histoire de l'Égypte, où Isis incarne le féminin sacré et sa sœur incarne la soumission parce qu'elle épouse Seth qui est monstre en fait, et du coup elle est soumise à... Elle contribue à cela jusqu'à ce qu'elle se rende compte de son erreur et après elle va rejoindre sa sœur Isis pour aider à faire tomber Seth. Alors là, je résume un peu l'histoire, mais Néfertiti incarne un peu la soumission. Alors, on peut être un homme, hein, c'est pas une question de femme ou d'homme, c'est une question du féminin. On se soumet au pouvoir, on se soumet à l'argent, on se soumet à la matière, on se soumet à la luxure, vous voyez, ce genre de choses. Et finalement, donc c'est pas une question d'homme ou de femme, ça, c'est une question de nature humaine. Donc le féminin sacré nous renvoie juste à, justement à la douceur, à la beauté de la vie. Il faut être un équilibre entre la matière et le spirituel. On n'a pas demandé non plus, on n'a pas dit qu'il fallait être non plus un ascète. Après, chacun fait ce qu'il veut dans le respect des différences de l'un et de l'autre. Hein. Il n'y a pas de jugement. Donc là, on a l'impression, bon, il y a un 11, alors là, les filles... ou les personnes qui se disent, qui pensent être dans un parcours de flamme jumelle, il y a un 11. Si c'est, moi je vois les dés, on le regarde avec les chiffres du haut. Là, il y a 12, donc on peut faire même la somme de tous les 6, 11, plus 12, ça nous fait 23. Et oui, et donc ça nous fait quand même, on retrouve, vous sentez que dans cette union, c'est votre flamme. Vous ne savez pas pourquoi. Vous sentez que... Ceci dit, vous avez pris, il y a un des deux qui a pris de la distance. Là, vous êtes en séparation. 14, il y a de la... Cette séparation est bénéfique parce que du coup, il y a des choses à guérir de l'ego. Il y a des choses... les jeux, la carte des jeux, ça me fait penser aux bars, les sorties, les soirées, les bars, les jeux, vous savez, voilà. Et il y a peut-être quelqu'un qui aime l'argent, qui aime jouer, qui fréquente des bars, des casinos, ce genre de choses ici et là. Il y a peut-être une des personnes qui a pris un peu la tangente soudainement. Voilà, donc, et cet éloignement par rapport à ses plaisirs, parce qu'on est sur la carte, on doit guérir ça en fait. Il y a quelque chose qui doit être guéri avec le 14 de la tempérance qui doit être guéri par rapport. Il y a une renaissance à avoir. Et donc, du coup, pour que cette renaissance ait lieu, il y en a un qui a préféré prendre un peu la tangente parce que, et c'est certainement tout à son honneur, parce que il a senti que il y a une personne qui a du désir. 11, 2 et 9, 11. Donc, il y a eu forcément une dispute, parce qu'on a la carte de l'accusation qui arrive là. Oui, donc il y a peut-être quelqu'un qui était même marié dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui était déjà en couple. Donc il y a quelqu'un qui s'éloigne de ça, qui se dit peut-être, moi j'ai envie, en tout cas qui se dit, moi, j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'une union officielle, qu'on se soit célébré, que ce soit lumineux, enfin le 19, que ce soit célébré. Donc j'ai envie d'aller vers là et j'attends des nouvelles pour qu'on soit officiel, vous voyez? Et que ce soit officiel, mais que ça, donc, que ce soit pas uniquement des échanges et des communications basées sur la sexualité, par exemple. Parce que là, on voit un seul, alors c'est un chiffre 7, j'adore cette carte, il y a du désir, il y a du feu, la reine de feu, c'est aussi, ça peut être signe de feu. Donc du coup, il y a du désir, il y a, voilà, le serpent, c'est la Kundalini, mais il faut deux serpents, il faut deux serpents en nous, et donc il faut que l'autre aussi, il ait les deux serpents, il faut que ce soit équilibré en nous, le principe actif et le principe inactif, le serpent doré et le serpent noir, voilà. Le soleil et la lune, vous comprenez? Il faut les deux énergies en nous. Il ne faut pas l'atteindre dans l'autre. Et il y a encore cette femme qui revient. C'est peut-être cette impératrice dont on parle depuis le début. Tu vois, il y a du désir. Cet éloignement est bénéfique. Ça fait prendre conscience des choses. Ça remet de l'équilibre avec la balance. Et donc, pour mettre de l'équilibre, ben, il faut réétudier, il faut se réobserver, il faut regarder soi-même dans le miroir. Il faut savoir pourquoi je me suis... Pourquoi... Alors, des fois, c'est le destin, hein, en fait. On ne sait pas, on rencontre quelqu'un, on commence à discuter avec une personne, et le cœur s'embrase.
Voilà, ça s'embrasse, ça vient du cœur. Une flamme jumelle, ça vient du cœur, ça vient pas d'en bas, et ça vient pas d'en haut. C'est ni dans le mental, c'est ni dans le. C'est quand on est dans le cœur, on est quasiment sûr d'être avec une flamme jumelle. Ceci dit, il y a donc besoin de. C'était une fin de cycle, de comprendre, il y a besoin de réétudier, de réouvrir les livres, les dossiers, sur soi-même d'abord. Parce que, imaginez, la personne ne revient jamais dans votre vie, c'est pas votre famille jumelle, vous avez cru que c'était votre famille jumelle, il y a quelqu'un qui doit faire un choix. Moi, je pense qu'il y a une personne dans cette histoire qui doit faire un choix entre deux couples. Donc, son passé et son destin, en fait. Vous voyez? Donc, vous êtes peut-être le destin de cette personne, mais cette personne, hein, on a le 22, hein, donc ça fait 11 et 11, 22. Elle est à la croisée des chemins. Il y a une personne qui est à la croisée des chemins, qui peut-être est encore dans un environnement un peu hasardeux, ou qui même vit sa vie de manière hasardeuse, oui, qui n'a pas de choix, il y a des gens qui font pas de choix, oui, je verrai demain, là où me porte le vent, c'est l'insouciance totale. Mais c'est aussi des enfants qui fonctionnent comme ça. Donc, il faut quand même trouver un juste milieu entre l'enfant intérieur. Le vrai enfant, c'est pas un enfant qui est mature. L'enfant intérieur, il est très mature, en fait. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Donc là, il faut faire preuve de maturité, de carré, de 2 plus 2, ça fait 4. C'est du carré, c'est de la matière, c'est l'empereur. C'est je structure dans la matière ce désir. Donc, bon, il y a quand même réunion, examen, compromis. Donc, il y a peut-être une dispute et on va peut-être se réconcilier. Il y a de l'amour, en tout cas, je pense. Oui, il y a le 3 que je vous ai montré au début du tirage. Hein. Souvenez-vous. Donc il y a l'invitation, il y a du désir, on est dans le 3, là aussi il y avait le 3 de l'impératrice, il y a du désir à fond les ballons, donc comme il y a du désir que ça nous dépasse, ben, je vais prendre celle-là que tu as à la volée, et je sais pas, je l'ai senti, ça nous fait une union. Donc lumineuse. Et il y a beaucoup de... Alors, ceux qui s'intéressent aux flammes, on dit qu'à ce mois, à cette année 2022, mais particulièrement, j'ai fait un tirage aussi, avec, quand j'ai fait Ostara, j'ai dit qu'entre du 21, là, le printemps, parce que c'est le vrai début de l'année commence le 21 mars, ça ne commence pas le 1er janvier. Ça, c'est encore un calendrier très romain. C'est notre calendrier romain qui veut ça. Mais non, le début de l'année commence le 21 mars. Chez les anciens, c'était dans la roue. C'est pour ça qu'il y a le signe, c'est le premier signe, c'est le bélier. Donc le 21 mars, c'est le bélier. Donc j'ai dit il y avait une histoire de 3, 6, 9 mois. Voilà, voilà. Ça pouvait être 3 jours, 6 jours, 9 jours, bien entendu. Mais je pensais, j'ai senti qu'il y avait un truc, surtout notamment pour les femmes jumelles, fin mai. Parce que là, officiellement, dans le calendrier aussi, en été, on est dans le calendrier, en fait, celte, païen. Nous sommes, depuis le 1er mai, en été. Alors, il y a un décalage de 3 mois dans le calendrier celte. Donc, le 1er mai, c'était Belten. Le 1er février, c'était Inbolk. C'était le premier jour du printemps. Premier jour de printemps de l'été, ici. Et donc, il y a un décalage. Le dernier jour de l'année, chez eux, le premier jour de l'hiver, c'est le 31. Voilà, c'est le 31 octobre. C'est la fête des morts. 1er novembre. Donc, avec Shamaïn. Alors, Shamaïn, donc là, il y a quand même une union solaire, du désir et une union. Donc, je ne pouvais pas mieux faire. Donc, il y a un choix, bien entendu. Et je pense qu'il y a vraiment un choix. Il y a une personne qui doit choisir entre l'ancien, je veux dire, soit il est déjà encore en couple, ou alors elle est encore engagée avec une personne. Voilà. Vous me direz dans les commentaires. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne. N'oubliez pas de liker si la vidéo ça vous a plu. Vous pouvez partager aussi la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous le souhaite, ce retour amoureux, ce soleil, cette union, après avoir passé des tempêtes et des compromis. Et avoir réussi à trouver des compromis. Et regardez, j'ai posé, elle est là encore. Donc du coup, elle regarde vers ici. Vous voyez ? Elle regarde vers là maintenant, cette personne. Il y a une personne qui se dit, ah ah, j'ai peut-être beaucoup d'affinité avec une autre personne. Et donc, écoutez, il y a de l'amour. Et il y a eu une dispute. L'accident, c'était la dispute. Mais c'était destiné. C'est tombé du ciel. Des fois, il y a des disputes qu'on ne voit pas venir, mais qui nous permettent de repartir sur des nouveaux cycles.
et qui nous éveille surtout. Allez, je vous embrasse, je vous garde pas plus longtemps, 38 minutes, ça va, j'aurais pu faire plus court, mais je l'ai pas fait. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.